De la pauvreté au pouvoir, du silence à un cri pour la justice. Straw, de Tyler Perry n'est pas seulement une histoire, c'est un véritable cours magistral sur le langage cinématographique. Dans ce tutoriel, nous allons décortiquer 5 techniques de réalisation puissantes utilisées dans Straw, de la gestion des mouvements de caméra à l'étalonnage des couleurs, et montrer comment Tyler Perry a créé une expérience émotionnelle qui a bouleversé le public. Que vous soyez cinéaste ou conteur visuel, voici comment toucher votre public, image par image. Dans Straw, le mouvement de la caméra n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de psychologie. Quand Janeya se précipite à l'école d'Arya, la caméra à l'épaule tremble d'urgence. Lorsqu'elle rentre chez elle et découvre ses affaires jetées sous la pluie, le plan à l'épaule nous place directement à ses côtés, courant, paniqué, haletant. Perry utilise le mouvement à l'épaule dans les moments chaotiques pour refléter la vie instable de Janeya. Pas besoin de dispositifs complexes, juste une énergie brute et sincère. A l'inverse, la caméra reste immobile dans les moments de réflexion, comme lorsque Janeya fixe le plafond d'un regard vide. L'immobilité devient aussi lourde que son chagrin. C'est ça, la puissance du mouvement de la caméra. Il reflète l'émotion, pas seulement le mouvement. Ensuite, la composition des plans et les angles de caméra. Les choix de cadrage de Perry font de chaque plan une phrase dans l'histoire de Janeya. Les plans d'insertion mettent en avant les détails de la survie. Son chèque de paie, l'argent sur la table, et quand la directrice de la banque, Nicole Parker, lui prend la main pour la réconforter et lui montrer sa solidarité. Le plan d'insertion a été utilisé pour capturer ce qui compte le plus dans son monde fragile. Les gros plans sont le cœur émotionnel de Straw. Ce ne sont pas seulement des outils visuels, ce sont des invitations. Quand Janeya donne le bain à Arya, on voit l'épuisement sur son visage et l'innocence dans les yeux d'Arya. C'est intime, vulnérable et authentique. Mais Perry ne s'arrête pas là. Il utilise de gros plans tout au long du film pour révéler tout ce que Janeya ne peut pas dire. Sur son lieu de travail, lorsqu'elle subit une pression déshumanisante, à la banque, juste après avoir commis un acte désespéré, son visage nous dit tout, même lorsqu'elle ne dit rien. Sur la directrice de la banque aussi, quand l'empathie prend le pas sur la politique, la caméra s'approche pour nous montrer que cette femme voit vraiment Janeya. Chaque fois que Perry rapproche la caméra, il nous rapproche de sa douleur, de son conflit ou de sa vérité. On ne fait pas que la regarder, on la ressent. Et puis il y a ces gros plans serrés qui ne servent pas à susciter la sympathie, mais à intensifier la tension. Quand son patron appelle le 911, le cadre se resserre. On voit ses lèvres, son regard, son indifférence, puis il dit « On verra quel genre de parent tu seras depuis la prison ». La cruauté sur son visage, la froideur dans sa voix sont amplifiées par ce cadre serré. On se sent pris au piège, tout comme Janeya. Ces moments ne sont pas accidentels. En tant que cinéaste, retiens bien ceci. Les gros plans sont des outils d'empathie. Ils aident le public à se connecter, à respirer avec le personnage, à sentir son pouls. Les gros plans serrés sont des cocottes minutes. Ils intensifient les enjeux, décuplent l'émotion et nous enferment dans l'instant. C'est le storytelling visuel dans toute sa splendeur. Les plans d'ensemble montrent son environnement. Des maisons exiguës, des supermarchés bondés, le monde dur dans lequel elle évolue. Les plans en plongée nous éloignent lors des moments traumatisants. Après un accident de voiture ou quand ses affaires sont jetées sous la pluie, cela nous rappelle à quel point elle est petite dans un système qui ne lui a jamais permis de grandir. Les plans en vue subjective nous immergent totalement, comme lorsque le policier menace sa vie. Soudain, on ne fait plus que regarder la peur de Janeya. On la ressent. Ensuite, parlons du placement des acteurs. Le placement dans Straw est subtil mais profondément symbolique. Quand Janeya se tient seule dans le cadre, l'espace autour d'elle en dit plus que des mots. Elle est isolée, abandonnée, noyée dans le silence. Mais puis, dans l'une des scènes les plus puissantes, elle partage le cadre avec la directrice de la banque, Nicole Parker. Deux femmes, deux vies, désormais une expérience partagée. Ce n'est plus un plan isolé. C'est un plan à deux, symbole de solidarité. La preuve visuelle qu'elle n'est plus seule. Et ça, c'est raconter une histoire à travers le placement des acteurs. Ensuite, l'éclairage pour l'ambiance.
La lumière est un langage émotionnel, et Perry le parle couramment. Dans la maison de Janeya, un éclairage doux et minimal, ainsi que les reflets des fenêtres, révèlent la réalité de la pauvreté. Pas de climatisation, pas de stabilité. Juste la lumière crue du soleil et la lumière brute. À l'hôpital, des teintes verdâtres font écho au traumatisme et à la fragilité mentale. Même la couleur évoque la perte de sa fille, un souvenir qui la hante. Dehors, les gyrophares de la police hurlent le chaos et l'injustice. Tandis qu'à l'intérieur de la banque, un éclairage doux et neutre apporte du contraste, une brève sensation de calme au milieu d'une tempête qu'elle essaie encore de maîtriser. Lumière et ombre, réconfort et danger. Tout est là, sans qu'un mot ne soit prononcé. Ensuite, l'étalonnage des couleurs et l'émotion. La palette de couleurs de Straub n'est pas tape à accent grave l'œil, elle est sincère. Des tons terreux, des images désaturées. Et quand les couleurs ressortent, c'est qu'elles ont un sens. Dans les scènes de la banque, ce sont les tons sourds qui dominent. Le calme avant la tempête. À l'hôpital, cette teinte verdâtre persiste, signalant bien plus qu'un simple lieu médical. Elle reflète un trouble intérieur. Perry utilise la couleur non pas pour impressionner, mais pour exprimer. Il ne s'agit pas d'une image lisse et impeccable. Il s'agit d'émotions, de faire durer le ressenti. Straub de Tyler Perry est plus qu'un film, c'est une leçon de ressenti, pas seulement de technique. Racontée à travers la mise en scène, le mouvement, la lumière et le cadre, une véritable leçon de maître qui mérite son nom. Si vous êtes cinéaste, ces outils sont votre voix. Pour dire les vérités difficiles, pour donner un choix aux histoires, pour toucher les cœurs, secouer les esprits, montrer ce qui est réel, façonner chaque plan avec la puissance de l'émotion. Parce que, tout comme Janeya, silencieuse, invisible, votre histoire pourrait être celle qui permettra à quelqu'un de se sentir vu. Alors abonnez-vous à Breadfree Studio, devenez audacieux et précis. Apprenez à cadrer la douleur et à l'éclairer de vie. Et souvenez-vous toujours, dans les moments de doute, un simple gros plan peut dire ce que les mots taisent. On se retrouve dans le prochain épisode. Marc, merci. Merci beaucoup.